Chapitre 7. Instruit par un maître de kung-fu. Le lendemain, grand-mère est allée à Chinatown à Oslo avec moi dans son sac à main. J'ai regardé hors du sac par l'avant et j'ai pu voir ce que grand-mère pouvait voir. Nous sommes entrés dans une maison avec une cour où nous avons rencontré un vieil homme chinois. Il avait une barbe blanche et longue, avait l'air vieux mais très sain, et il s'entraînait avec une épée très lentement. En voyant grand-mère, il salua un salut chinois et grand-mère fit de même. Ils se saluèrent. Longtemps sans voir, ils étaient heureux de cœur mais calmes en apparence. Dans la chambre, ils étaient assis sur de vieilles chaises en bois. Grand-mère a mis son sac à main sur la table entre les chaises et m'a sorti. En me plaçant sur la table, elle a dit « Dis bonjour à grand-père ». À l'exception de grand-mère, je n'avais jamais parlé à une personne depuis que je suis devenu une souris. Alors j'étais très heureux et je lui ai dit « Comment vas-tu, grand-père ?» Je pensais qu'il aurait été très étonné, mais en fait, il a ri et le bruit était comme une cloche. Alors grand-mère lui a dit ce qui m'était arrivé et pourquoi nous étions là. Le vieil homme hocha la tête et pensa. Alors il a dit « Les animaux sont tout bons au kung-fu. » Beaucoup de kung-fu chinois venaient de l'imitation d'animaux, tels que le style serpent, le style singe, le style menti, pour n'en nommer que quelques-uns. La plupart des animaux se déplacent rapidement. Lorsque des animaux du même genre se battent, ceux qui sont plus forts et ont la détermination gagnent. Par rapport aux humains, les animaux n'utilisent pas d'armes. Ils ne peuvent pas augmenter leur force en faisant des exercices et en choisissant des aliments sains. Comme une souris, si tu veux battre les autres souris ou d'autres petits animaux comme un chat, un chien, tu dois d'abord être plus fort et ensuite tu as besoin de la bonne arme. C'est super. Je veux avoir une arme. J'ai frappé mes mains ensemble et j'ai crié. Le vieil homme ouvrit un tiroir latéral de la table carrée et sortit une petite épée de 2 pouces de long. Il me le remit et me dit, et c'est la pointe une épée est une arme rapide. Pour combattre des animaux sans armes, il suffit de pratiquer l'attaque. Puis nous avons quitté la pièce et sommes allés dans la cour. Grand-mère m'a mis sur une table de pierre dans la cour. Le vieil homme avait une épée dans sa main et m'a montré comment attaquer de différentes manières. Je le suivis sur la table, la petite épée à la main. J'ai appris attentivement et pratiqué encore et encore sur la table de pierre. Bientôt j'étais bon à attaquer rapidement. Bon. Le vieil homme dit, l'épée à la main, tu n'auras pas peur des animaux plus grands que toi, comme un chat ou un chien. Tant que tu poignarderais la bouche ou la patte qui t'attaque avant qu'elle atteigne ton corps, les animaux ne te feront pas de mal. Mais il est injuste pour toi de combattre une souris avec ton épée. Il faut avoir assez de force et d'habileté pour jeter une souris à terre ou contre un mur dur, afin qu'elle ne puisse pas se relever pour t'attaquer. Il a trouvé un petit sac de sable avec l'ouverture fermée à nœud, qu'il a mis sur la table. Il m'a dit, essaie de le retenir et jette-le par terre. Fais-le encore et encore. Je tenais le sac de toutes mes forces, mais quand je le jetai sur la table, je tombai aussi. Ah, tu dois augmenter tes forces, dit le vieil homme. Mais comment, dis-je, attends un instant, en ces mots, il entra dans la chambre. Après un certain temps, il revint avec un petit sac. Il sortit une pincée de millet minuscule et la laissa tomber sur la table. Il a dit, ce genre de millet pousse à Dezhou sur la rive du Grand Canal de Chine, où il y avait un port important et prospère. Les hommes d'affaires utilisaient un âne tirant une charrette pour transporter des cargaisons à destination et en provenance de partout. Les ânes qui avaient mangé ce genre de millet avaient de la force dans les jambes et voyageaient jour et nuit pendant que le chauffeur dormait dans la charrette. Tu veux que je mange ce millet? J'ai demandé. Oui. Il a dit. En entendant cela, j'ai senti que le millet était merveilleux et j'en ai mis dans ma bouche. Après un certain temps, j'étais plein de force et je devais être capable de tout faire. Donc je soulevai le sac de sable et le jetai lourdement à la surface de la table. Maintenant je sentais que le sac n'était plus lourd. Je soulevais et jetais le sac encore et encore ou je luttais le sac à la surface de la table. Le vieil homme m'instruisit de lutter le sac de différentes manières. Il m'a aussi enseigné comment boxer et donner des coups de pied. Je me sentais plein de force, ce qui était fantastique. Nous y sommes restés 3 jours.
Avant notre départ, le vieil homme m'a dit, maintenant, tu as du bon kung-fu, mais ne l'utilise pas sauf seulement si tu en as vraiment besoin. Cacher profondément ton kung-fu ne te donne pas de mal mais que du bénéfice. Le kung-fu consiste à se protéger, pas à intimider les autres points. Ce qu'il a dit a rendu le kung-fu plus merveilleux pour moi. J'ai dit joyeusement, je me souviendrai de ce que tu m'as dit et je le suivrai point. Nous sommes rentrés chez nous avec la petite épée, un sac de millet de 2 sous et le sac de sable avec lequel je pouvais pratiquer le kung-fu. Nous étions prêts à aller trouver la grande haute sorcière qui était devenue une souris.